approchez, mesdames et messieurs. Mademoiselle Clémence va vous dire la bonne aventure. Elle peut lire dans le passé, le présent et même le futur. La bonne aventure, on vous dira tout. La bonne aventure, on vous dira tout, la bonne. Et vous êtes de retour sur Radio Puisalène, sur le 92.5, le 99.1 et le 100.9. Nous sommes toujours en compagnie de Rudy, qui, je le vois, est bien accompagné, n'est-ce pas Rudy? Merci Alexandre, oui c'est vrai, je suis très très bien accompagné, puisque je suis accompagné de Isabelle Roman, qui nous vient de Saint-Sulpice, à côté de Beauvais, c'est dans l'Oise. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui n'arriveraient pas à la joindre aujourd'hui, eh bien, elle a un site internet, bien sûr une page Facebook, Isabelle Roman. Roman comme un roman, comme un bouquin. Voilà, tout simplement, isabelleroman.com, c'est son site internet, allez le visiter, allez visiter sa page Facebook, moi je l'ai faite hier. Et puis voilà, donc elle est très très belle en plus. Merci Rudy. Une belle. Oh, c'est vrai, il faut reconnaître que tu as une jolie photo sur ton site et tout. Alors nous avons bien entendu, amis auditeurs, puisque c'est la première question de l'après-midi, eh bien nous avons Marie qui nous appelle de Vaumoise et c'est dans l'Oise. Marie, bonjour. Bonjour Rudy, bonjour Isabelle. Bonjour Marie. Voilà, alors moi j'ai une question d'ordre... Juste Pardon, une petite seconde. Est-ce que Marie, vous êtes stressée là? Stressée, je dis pas. Voilà, Parce que je sens une très grande tension. Oui, c'est vrai. Alors, on va souffler toutes les deux alors. Oui, parce que sinon on va pas réussir. Ouais. Parce que je suis hyper empathe, donc je ressens les douleurs. Ah ouais? Bah oui, je ressens les émotions et les douleurs. Donc, dès le premier instant que j'ai entendu le mot Marie, automatiquement j'ai les informations qui me viennent. Et donc j'ai senti que Marie était stressée. Et donc je me sens un peu stressée aujourd'hui par rapport à hier. Oh, je suis désolée. Non, mais on va essayer de trouver va essayer de trouver la réponse, Marie. Il n'y a pas de souci. Oui. Je vous écoute. J'ai 2 enfants qui ont 43 et 42 ans. Mon fils, ça fait 15 ans que je l'ai pas vu. Et ma fille vient à couper ses relations il y a presque 2 ans. Pour j'en sais rien, je sais pas pourquoi. Donc voilà, ma question c'est pourquoi. C'est la seule question que je me pose. Alors, pour votre garçon, alors je vais peut-être pas vous donner exactement les raisons. Votre garçon, alors au niveau des couleurs des cheveux, alors moi je suis un peu trop détail, hein, je suis sincèrement désolée parce que des fois je peux me tromper, mais j'ai des informations qui viennent comme ça. J'ai un brun et un blond clair. Enfin, au niveau des couleurs des cheveux, ils sont complètement différents en fait, le frère et la sœur. Hein. Ils se ressemblent pas? Oui. Si, ils se ressemblent, mais c'est vrai que j'ai mon fils qui est brun et ma fille qui est blonde. D'accord. Alors, franchement, pour votre fils, j'ai pas l'impression que vous allez avoir des nouvelles bientôt. J'ai l'impression que la coupure, elle est faite et je le regrette, mais alors pour un des deux, alors je sais pas si elle l'a dit Marie, parce que alors pour un des deux, je vois un éloignement géographique. Est-ce que vous me l'avez dit ou est-ce que non, je vous l'ai pas dit, mais effectivement, ils sont éloignés tous les deux. Ah d'accord, ok. Donc déjà ça pose aussi souci. Pour votre, alors les prénoms, vous pouvez me les donner? Alors j'ai Sandrine. Oui, Sandrine. Donc c'est l'aîné, et Cédric. Alors Sandrine, c'est celle. Alors sa date de naissance à Sandrine. Je vais souffler. C'est 15 janvier 1973. Ouais. J'ai l'impression que Sandrine, puisque c'est la femme qui ressort, il y a une influence. Hein. Elle a été influencée, cette dame-là. Mais oui, je sais bien. Elle a été influencée, mais tout n'est pas perdu avec cette dame. Ah. Ouais, avec votre fille, je vous promets rien. Hein. D'accord, parce que c'est son libre arbitre. Je crois qu'il y aura, elle a des enfants. Il y a des enfants qui peuvent prendre contact avec vous. Il les empêche pour l'instant. J'ai plus aucun contact. Je peux plus rien faire. Je peux plus les avoir. Je vous promets rien, mais par rapport à Sandrine, il y a peut-être il y a peut-être un contact avec les enfants.
Voilà. Maintenant, Cédric, sa date de naissance 24 janvier 1974. D'accord. Il est un peu malade, il est un peu nerveux. Enfin, je sens une tension. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a toujours été comme ça. Ouais, mais ça fait 15 ans que j'ai pas du tout de nouvelles. Je ne sais même pas dans quel coin il est. Je ne sais même pas où. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je le vois. D'accord. D'accord. Donc ça veut dire qu'il est encore là avec nous. Mais au niveau, je peux pas vous promettre qu'il va vous appeler parce que c'est impossible. Oui. Pour moi, il y a une coupure. Oui. D'accord. Par contre, peut-être que quelqu'un va pouvoir vous donner des informations en ce qui le concerne. Et je pense que c'est pas vraiment de bonnes informations. C'est peut-être lié avec sa santé, mais c'est pas dramatique, hein, c'est juste une information. Hein. D'accord. C'est juste pour vous dire, voilà, il a eu ça, il était. D'accord. Alors, pour répondre concrètement à votre question, Cédric, j'ai du mal à croire qu'il y aura des retrouvailles. Et maintenant, Sandrine, pour moi, il est possible que par rapport aux enfants qui puissent qui se manifeste. Voilà, tout à fait. Et oui, parce que je voulais pas les abandonner, mais je me dis, j'ai plus le choix, je leur écris, ils me répondent pas, j'envoie des colis, j'ai pas de réponse, je sais même pas s'ils les ont reçus, et je sais que ma fille, enfin mon gendre... Ils reçoivent, hein, ils reçoivent. Ouais, ils reçoivent. Faites la pensée créatrice. Oui, c'est ce que... Parce que quand vous envoyez les courriers, les colis, c'est pas forcément... Alors c'est super, c'est bien, oui. Vous faites ça avec une très bonne attention. Le problème, c'est que vous y croyez pas, en fait. Je crois pas à la réponse, c'est ça. Je sais que je me dis bon, parce que vous savez, j'étais témoin déjà mon gendre avait déjà une première fille et quand la grand-mère elle écrivait, ils foutaient tout à la poubelle quoi. Donc je me suis dit avec moi ils m'ont jeté parce que je fais pas partie de leur tribu. Mon gendre a dit à ses enfants que je faisais pas partie de leur famille. Donc c'est cru d'entendre ce genre de choses. Donc je me suis dit bon, moi je vais envoyer plein de choses, je vais me rattacher, je vais y croire. Puis plus j'y crois et plus je me casse la figure et plus je me sens mal. Je comprends. Et là j'ai pris une décision de me dire je ne veux plus me sentir dans cet état-là. Voilà. Donc je vais mieux moralement et j'avais pris la décision de tout virer, tout ce qui leur appartenait de leur enfance et tout ça, me dire faut que je fasse un nettoyage. Dans le fond de moi, c'est ce que j'ai envie de faire, mais je me dis quelque part, il y a une petite voix qui me dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. Là-dessus, je peux pas vous conseiller. Ouais. Par contre, est-ce que votre fille a 2 ou 3 enfants? Parce que je vois 3 enfants. Oui. C'est 3, hein? C'est 3 enfants avec son mari, et puis elle a eu une fille avant. D'accord. Et ma petite fille, 23 ans, avec qui j'étais très 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 liée, m'a complètement jetée pareil. Donc, mais c'est sous l'influence de son beau-père. Il y a beaucoup d'influence. Oui. Pour l'instant, ça va être toute relation est coupée. Hein. Oui. Par contre, je crois plus vis-à-vis de votre fille. Et encore, je vais vous dire honnêtement, elle est très en colère. Hein. Très en colère. Hein. Donc, après moi. J'ai la pression. Hein. Ouais. Il n'y a aucune raison. Je me suis toujours décarcassée pour eux. On vous en veut, Marie. En fait, elle vous en veut. Alors, peut-être que c'est une blessure qui est enfouie en elle depuis toute petite. Ouais. Et elle vous reproche quelque chose. C'est quelque chose qui s'est réveillé au fur et à mesure du temps qui est passé. Ouais. Il y a eu un manque de communication, en fait. Oui. Vous avez beaucoup travaillé, vous, non? Oui, oui. J'ai travaillé toute ma vie, j'étais tout seule pour les élever, donc j'avais pas le choix. C'est tout à fait ça, c'est pour ça en fait. Ils ont manqué de rien, même j'aurais jamais fait part de mes soucis, de mes problèmes, de quoi que ce soit. Oui, c'est pour ça que je vous dis qu'il y avait un manque de communication. Mais je voulais pas les mettre dans le souci parce que je trouve que c'est déjà dur d'élever des enfants tout seuls, si en plus on leur fait partager les problèmes. Vous n'avez pas à culpabiliser, hein. Vous n'avez pas du tout à culpabiliser. Moi, je suis maman, donc je peux pas vous dire de faire votre vie. Et puis, je peux pas dire ça. Mais il faut penser quand même à vous, à votre santé aussi. Voilà, c'est ce que c'est ce que j'avais pris comme décision. Alors je me dis une grosse décision, c'est que j'habite dans le Jura, je vais aller dans le Jura, je vais déposer tout ce que j'avais à eux, puis on verra bien la solution qu'ils vont prendre.
Je me dis si et là c'est pareil, on se débarrasse de notre passé, je me débarrasse de mon Faut passé. peut-être pas forcément faire ça. Moi, je vous conseillerais pas de faire ça. Pourquoi pas y aller éventuellement, les rencontrer et établir une communication. Ouais. Mais se débarrasser, ça voudrait dire on coupe complètement les ponts, quoi, même s'ils sont déjà coupés. Vous voyez ce que je veux dire? Bah ouais. Après, c'est votre choix à vous. Je peux pas. Moi, je pense pas qu'il est nécessaire de faire ça parce que ça serait empiré. Hein. D'accord. Ça va mieux, Marie? Oui. Moi aussi. Oui. Fallait bien que je prenne une décision, je ne sais pas laquelle. Donc pour ça, je disais pourquoi. Et donc la question, c'était ça. Où j'en suis, je fais quoi? Il faut continuer à vivre, il faut penser à vous, il faut sortir, avoir de nouvelles relations. Il faut vraiment aller de l'avant. Pourquoi pas aller à leur rencontre sans pour autant créer un autre malentendu, voilà. En tout cas, vous aurez des nouvelles de votre fille. Alors c'est pas demain, c'est pas dans 6 mois non plus, hein. C'est dans le temps. Votre fils, vous en aurez, mais pas par lui. Pas par lui. Non. D'accord. Par contre, les deux sont debout. Hein, pour moi, dans la spiritualité, dans ma voyance, debout, ça veut dire que ils sont pas malades. Hein. Ils sont pas malades. Non. Ma fille, je sais qu'elle avait des problèmes de santé. Lorsque je dis ils sont pas malades, tout à l'heure, je vous ai dit que votre fils, il avait des tout petits soucis de santé, mais c'est surtout au niveau nerveux. Hein. Après, comme je disais hier, la déontologie de la voyance, on parle pas de santé, mais je le vois pas coucher, quoi. D'accord. C'est quelqu'un qui peut prendre un téléphone et vous appeler s'il a envie, quoi. Oui, c'est ça, mais ça a toujours été déjà. Mais là, c'est pareil. Entre mon gendre et ma belle-fille, c'est exactement les mêmes caractères. Ils veulent pas ils veulent pas de moi dans leur famille. Mais votre fils est plus indépendant, hein? Ah oui, il a toujours été. Ça n'a rien à voir avec la vengeance ou avec le conflit, hein, c'est qu'il est indépendant. Hein. À l'époque, c'était sa copine, voulait ni mère ni belle-mère parce qu'elle a mal vécu sa mère qui était infirmière indépendante et qui tournait, qui a été élevée par un père dictateur. Donc, du coup, elle ne veut ni mère ni belle-mère, quoi. C'est ce qu'elle a dit, hein. C'est ce qu'elle a dit. Donc, mon fils m'a dit, écoute, puisque c'est comme ça, moi, c'est elle que j'aime, je pars avec elle. Oui, votre fille, elle est plus dans la colère. Et ma fille est dans la colère, je sais pas pourquoi, parce que lui, il la monte contre moi. Il a toujours fait ça, donc voilà. Et bien voilà, donc Marie, on va arrêter bien sûr la consultation. Je pense que Isabelle a tout répondu. Oui, tout à fait. Je suis vraiment contente de ce que je viens d'entendre. Voilà. Bon, pensez à vous, Marie. Hein. C'est très merci. important. En plus, très joli prénom. Hein. Oui, merci beaucoup. Merci. Je le dirai jamais assez puisque ma mère s'appelait Marie justement et donc c'est un beau prénom et j'ai ma petite nièce qui s'appelle Marie aussi donc voilà. Et moi j'ai ma tante qui s'appelle Marie aussi. Voilà. Vous savez que dans Marie il y a aimé. Mais plus ça vous correspond bien en fait. Hein. Merci. On vous embrasse Marie, bien sûr, on vous souhaite un bon après-midi là-bas à Vaumoise, dans l'Oise, où on nous écoute sur les 92.5. Et bien entendu, je salue tous nos amis auditeurs, le 92.5 donc sur Compiègne et toute l'Oise, le 100.9 du côté de Carlepont-Noyon, Saint-Quentin, Laon, et bien entendu le 99.1 dans le sud du département de l'Aisne, la Marne et la Seine-et-Marne. Si vous voulez retrouver et poser une question à Isabelle Roman, eh bien, ce sera à partir donc de demain et vous pourrez, parce que là, elle est dans les studios de Puisalène, à moins que vous vouliez venir la voir cet après-midi. Mais dans la semaine, vous pouvez bien sûr l'appeler au 07 81 42 39 50 07 81 42 39 50 ou sur le site internet donc isabelleroman.com. Voilà, dans quelques minutes, on va retrouver